Les saintes de l'islam sont la Mecque, la Médine et Jérusalem, car la Mecque est le lieu de naissance de Mahomet, la Médine car il est un lieu de pèlerins populaire et Jérusalem car il est le lieu de naissance de toutes les religions abrahamiques. Le lieu le plus sacré de l'islam est la Kaaba, car il est considéré comme la maison d'Allah. Et il est aussi un lieu de prière pour des milliers de personnes chaque jour. L'islam a certaines fêtes religieuses qui sont associées à leur tradition. Certaines d'entre elles sont l'Eid el-Fitr, qui est aussi appelée la fête de la rupture, et l'Eid al-Adha, qui est la fête sacrifice. La première marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan, ou Ramadan, dépendamment de comment tu le prononces. Et la deuxième célèbre la foi d'Abraham pour cette religion. Cette religion a des habits traditionnels, dont le hijab, qui est une couverture portée sur la tête par les femmes pour cacher leurs traits féminins, et le turban, qui est le linceul qui ne les quitte pas. Ça ressemble au hijab, par contre, c'est un peu comme un chapeau qui est porté sur la tête des hommes. Dans les objets religieux et les fonctions de ces objets religieux en islam sont le Coran, qui est le livre religieux de l'islam, et le tapis de prière, qui est un espace sacré pour la prière. Pour les jeunes qui se demandent qu'est-ce qui se passe après la mort en islam, eh bien, voici la réponse. Sur une période de 50 000 ans, le Dieu va redonner vie à tout corps qui ont péri et qui ont cru, et donc ils ont eu foi. Ensuite, il va redonner l'âme à tous ceux qui seront réincarnés. Pour une personne normale, 50 000 ans est une éternité. Par contre, pour un vrai croyant, un croyant qui donc a toujours cru et n'a jamais douté, ce sera comme une période d'une prière. Ensuite, sur ces 50 000 ans, notre bon Dieu sera en train de aller voir chacun et chacune de nous pour voir si nous avons été bien croyants. Donc, cela veut dire que si nous sommes bien jugés, donc le jour du jugement, le dernier jugement plutôt, ceux qui vont être jugés positifs vont pouvoir pourront vivre éternellement dans le paradis du croyant. Et tous ceux qui ont douté, qui ont pas cru, vont aller en enfer ou rester sur notre planète qui va connaître la fin. La religion islamique a été créée par Mohammed en 622 CE. Il a été capable de faire ceci car il était un marchand. Ceci a pu faire qu'il a pu communiquer avec plein de personnes qui lui a fait des fidèles, qui a finalement créé la religion. Les fidèles de cette religion ne croient qu'en un Dieu qui s'appelle Allah, qui veut dire Dieu. Ceci est le symbole d'Allah. Dans le monde entier, 23,4% des humains pratiquent cette religion. 12,7% de ces personnes sont indonésiens, suivis du Pakistan avec 11%, l'Inde avec 10,9%, très proche, et finalement Bangladesh avec 9,2%. Dans l'islam, il y a des règles que tous les croyants doivent suivre, appelées les 5 piliers de l'islam. La première de ces règles est la profession de foi, qui consiste à déclarer avec conviction « Allah est le seul Dieu et Mohammed est son messager ». La deuxième de ces règles est de prier 5 fois par jour. La troisième règle est de donner de l'argent aux pauvres, appelé donner la zakat. En effet, les musulmans doivent donner 2,5% de leur argent aux pauvres. La quatrième est le jeûne du mois de Ramadan. Chaque année, durant le mois du Ramadan,
Les musulmans jeûnent de l'aube jusqu'au coucher du soleil en s'abstenant de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels. Par contre, durant la nuit, ils peuvent manger autant qu'ils veulent. La 5e et dernière règle est le pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque est une obligation, une fois au cours de leur vie, pour ceux qui sont capables financièrement et physiquement. Les récits de l'islam sont ceux du livre de Genèse, les récits d'Abraham, les récits de Moïse, de Jésus et de Mohammed. Le lieu de culte islamique s'appelle mosque, et la plus grande s'appelle Masjid al-Haram, qui est située à la Mecque.